Le pouvoir du pardon radical, chapitre 28. La lettre de libération émotionnelle. La lettre de libération émotionnelle est adaptée d'une lettre qui m'a été donnée par le docteur Sharon Forrest, hypnothérapeute et thérapeute du corps et du mental de la Forrest Foundation, un organisme créatif consacré à la guérison holistique alternative qui se trouve au Mexique. La lettre de libération émotionnelle proclame à votre moi supérieur et à toute partie de votre être que vous donnez votre entière permission pour que tout résidu d'absence de pardon dans quelconque situation soit libéré avec amour. C'est aussi une technique de pardon de soi, car elle reconnaît que c'est vous qui avez créé ces expériences afin d'apprendre et d'évoluer. Photocopiez et agrandissez la lettre de la page suivante. Pour l'utiliser, remplissez les espaces vides en présence d'un témoin, puis brûlez-la lors d'un rituel. Lettre de libération émotionnelle. La date, le nom. Cher moi supérieur, je sous-signais, 3 points, votre nom, déclarez, vous donnez, à vous, mon moi supérieur, mon âme, mon esprit superconscient, mon ADN, ma mémoire cellulaire et à toutes les parties de moi-même qui voudraient s'accrocher à l'absence de pardon, quelles qu'en soient les raisons. La permission de lâcher prise sur toutes les incompréhensions, croyances non fondées, mauvaises interprétations et émotions mal avisées, où que vous vous trouviez, que ce soit dans mon corps, mon inconscient, mon ADN, ma conscience, mon subconscient, mes chakras et même mon âme, et je demande à tous ceux qui me souhaitent ce qu'il y a de mieux de m'assister dans ce processus de libération. Je sous-signais mon nom, le remercie mon âme d'avoir créé les expériences qui ont suscité en moi l'absence de pardon et je réalise qu'à un certain niveau, tout ont été mes enseignants et m'ont donné l'opportunité d'apprendre et d'évoluer. J'accepte ces expériences sans jugement et les libère ainsi dans le néant d'où elles viennent. Je sous-signais mon nom, pardon, le nombre de personnes que je veux pardonner, par la présente. Je, le ou la, libère pour qu'il ou elle puisse aller vers son bien le plus élevé. Je, le ou la, bénis pour avoir été mon enseignant. Je coupe tout attachement malsain envers cette personne et lui envoie soutien en amour inconditionnel. Je sous-signais mon nom. Me pardonne par la présente. M'accepte tel que je suis et même inconditionnellement tel que je suis, dans tout mon pouvoir et toute ma magnificence. Je sous-signais mon nom. Me donne la liberté d'aller vers mon bien le plus élevé et je déclare mon droit à la liberté, à l'accomplissement de mes rêves, souhaits et buts,
à la clarté et l'amour, à la pleine expression de moi-même, à la créativité, à la santé et à la prospérité. Signé et la date. En présence de le nombre de témoins et la date. Chapitre 29. La rose du pardon. Lorsque nous ouvrons notre cœur à autrui, nous devenons vulnérables et il existe alors le danger que nous devenions la cible de leurs projections. Leurs énergies physiques peut se mêler à la nôtre, ce qui peut nous vider de notre énergie. Plus j'anime de stages, plus je réalise qu'en de nombreux cas, les problèmes que les gens semblent avoir avec quelqu'un d'autre proviennent du fait que cette dernière personne peut pénétrer et manipuler leur champ d'énergie. Les personnes avec lesquelles ils ont des problèmes semblent pratiquement invariablement entrer par le troisième chakra dans lequel sont stockées les problématiques de pouvoir et de contrôle. Une fois dedans, il est facile pour la personne de contrôler l'autre personne, d'aspirer son énergie et de déverser à volonté son énergie dessus. Bien sûr, tout cela se passe au niveau subconscient, sans conscience ni espérons-le préméditation, mais cela peut affaiblir la personne manipulée et créer des grandes tensions au sein de la relation. Vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que ce sont le plus souvent nos mères qui sont les plus envahissantes et que nous contrôlent le plus, même depuis leur tombe, ajouterai-je. Il pourrait aussi s'agir du père, du conjoint ou de toute autre personne désireuse d'exercer un certain contrôle sur la vie de la personne. Mais le plus souvent, il s'agit de la mère. La façon le plus facile d'arrêter cela ou d'empêcher que cela ne se revienne avec les personnes avec lesquelles vous entrez en contact est simplement de placer une rose imaginaire entre vous et la personne. C'est une technique de protection étonnamment efficace. La rose est un symbole de protection physique dans de nombreux écrits ésotériques. Quelle qu'en soit la raison, elle possède beaucoup de puissance à cet égard, probablement parce qu'elle est le symbole universel de l'amour. Visualiser une rose nous donne une protection contre les projections d'autrui et donc la possibilité de bloquer l'énergie négative sans avoir à fermer son cœur à l'autre personne. Je ne saurais expliquer pourquoi la visualisation de la rose fonctionne aussi bien à cet égard. En réalité, nous pouvons créer une protection physique avec tout type de visualisation, car cela crée une intention d'autoprotection. Cependant, la rose a été utilisée depuis des siècles à cette fin et semble fonctionner mieux que les autres symboles. Donc, à compter d'aujourd'hui, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un avec lequel vous ne voulez pas mélanger vos énergies, visualisez la rose au bout de votre aura
à mi-distance entre vous deux. Puis, voyez si vous vous sentez différent en leur présence. Vous devriez ressentir beaucoup plus facilement votre espace physique et votre identité tout en étant totalement présent pour la personne. Il n'est pas nécessaire que vous soyez en présence de la personne pour qu'elle veuille contrôler votre énergie. Donc, ce sera également une bonne idée de visualiser la rose durant vos conversations téléphoniques. Si vous souhaitez développer davantage cette facilité, vous trouverez sur notre site internet un CD intitulé The Satori Grounding Meditation. Il vous amènera dans une méditation guidée de courte durée au cours de laquelle vous apprendrez avant de visualiser la rose à ancrer votre énergie, à contrôler votre champ d'énergie, puis à équilibrer l'énergie de chacun de vos chakras. Vous pouvez utiliser cette visualisation tous les jours pour créer votre rose de protection du jour et pour équilibrer vos chakras. Le soir, avant d'aller vous coucher, placez tous les événements de la journée dans la rose et faites-la exploser